au podcast de la Station Beauté Académie, le podcast qui vous offre des discussions animées informatives gratuites sur le domaine de l'esthétique. Que vous soyez nouvellement diplômé ou une experte de votre domaine, les apprentissages n'ont aucune limite. Rejoignez-nous sur cette plateforme où nous vous partagerons nos connaissances et nos expériences sur cette industrie grandissante. Je suis Chloé Jacques, technicienne formatrice spécialisée en micropigmentation et présidente de la Station Beauté Académie. Je suis Alexandre Palika, esthéticienne formatrice spécialisée en technologie avancée et directrice de la Station Beauté Académie. Bienvenue sur notre podcast. Joignez-vous à nous pour ce nouvel épisode. Prenez note que les apparitions sur cette chaîne ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Station Beauté Académie et de ses officiels. Mais premier podcast, officiellement. Donc, comment commencer en beauté avec Dalisa. Fait que Dalisa, tu vas venir aujourd'hui nous parler de c'est quoi la réalité d'être une mom-entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les gens qui ne te connaissent pas sur ton parcours, ce que tu fais, ta famille, tout ça? Oui, c'est sûr. Tu sais, je suis quelqu'un qui vraiment... mon Dieu... On veut connaître ta business. Ouais. Dis-nous qu'est-ce que tu fais. En fait, je veux juste vous remercier de m'inviter aujourd'hui parce que c'était ça la première chose que je voulais faire parce que pour moi, c'était vraiment dans mes objectifs de faire un podcast. Donc, je commence avec ma belle équipe de la Station Beauté. Je suis vraiment contente. Mompreneur, en fait, mompreneur aussi en français, c'est ça. En fait, moi, je me suis lancée parce que je suis tombée enceinte. Fait que je voulais vraiment avoir une liberté de faire mes horaires. C'est ce qui m'a motivée pour être présente pour mon enfant. Okay. Puis aussi, je suis une personne qui rêve grand, donc je voulais pas avoir de plafond à mon revenu ou à mes objectifs, à mes défis. Fait que c'est ce qui m'a fait me lancer en affaires. J'ai toujours eu une grande vision. Je suis plus une femme carriériste que maman, mais j'ai appris à être maman à travers mon métier. OK. Puis, je fais mon possible tout le temps. Ben, c'est sûr. Tu faisais quoi avant? Je fais mon possible. Avant de tomber enceinte ou... Oui, j'étudiais en marketing. Okay. J'ai fait un bac en administration. Je pensais être cadre d'une entreprise, mais c'est pas ce qui s'est présenté à moi finalement. Indirectement, c'est quand même ce que tu fais. C'est quand même ce que je fais quand même de ma propre entreprise. Et c'est en fait, je me suis inscrite à la Station Beauté en 2016 parce que j'ai vu justement les formations. Chloé, elle venait de lancer la Station Beauté, ça faisait pas longtemps. Donc, j'ai été dans ses premières cohortes. En microblading. Ouais, je pense même la 3e cohorte. T'es vraiment dans les premières. Puis, en fait, c'est le fun parce que ce qu'on voit peut-être pas présentement, c'est que t'as une belle étincelle dans les yeux quand t'en parles, Dalisa. Puis cette étincelle-là, quand elle était venue à la Station Beauté à l'époque, elle l'avait. Puis tu l'avais dit que tu rêvais de ça, partir ton entreprise, tout ça. Fait que... C'est chaque étape a passé. Merci. Chaque étape a passé. Comme toutes les étudiantes qui vont s'inscrire, tu sais, on commence par être autonome. On fait ça à la maison, on fait ça dans une petite pièce. Peut-être que ça convient à des personnes, puis c'est celle qu'elles souhaitent. Moi, j'avais une grande vision, puis ça dépend de chaque personne, leur attente, puis leur mission, pas leur mission, mais tu sais, ce qu'elles veulent vraiment accomplir dans la vie. Chaque défi est beau. Chaque personne peut trouver leur chemin à travers ça. Mais la première étape, c'est de faire le saut, de se lancer un peu dans le vide sans savoir ce qui nous attend par la suite, puis de foncer. Tu t'es lancée. Oui, c'est ça. Je me suis lancée dans le vide, puis finalement, aujourd'hui, on continue, quand on est entrepreneur, on continue de toujours prendre des risques, puis de ne pas savoir ce qui va se passer par la suite, de vivre du stress. On a aussi le développement de l'enfant qui est là-dedans. C'est un enjeu, mais en même temps, on n'est jamais parfait. C'est un peu ça que j'aimerais partager aujourd'hui. Quand tu es entrepreneur, une maman, tu peux pas être une maman parfaite, c'est impossible. Là, c'est faut être indulgent. Mais tu sais, c'est une pression qu'on se met vraiment pour vrai en tant que maman d'être toujours parfaite, mais je pense que même quand tu n'as pas une entreprise, tu peux pas être parfaite tout le temps, c'est impossible. Exact. On est parfaite comme on peut l'être le plus possible envers nos enfants, mais tu sais, c'est une pression, mettons, ça met tout, mais qu'il faut s'enlever. Exact, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis t'apprends aussi, en tout cas, je suis pas maman, mais vous apprenez, tu sais, vous avez jamais vécu ça, élever un enfant au début, fait que c'est plein de nouveautés, là, comme avoir une entreprise, là, on apprend sur le tas. À travers nos défis. Mais toi, Alexandre, c'est quand tu vois des femmes comme ça, des mamans qui ont des entreprises, qui ont des enfants comment tu vois ça de l'extérieur? Est-ce que tu trouves que ça a l'air difficile ou ça a l'air facile? Ben moi, je suis pas à la maison non plus avec Chloé, mais ça... avec Chloé ou toi. je veux dire, ça a l'air quelque chose. Comme bravo, là, chapeau, parce que
sais, moi, je rentre à la maison, j'ai fini de travailler ou peu importe, je vais travailler, mais j'ai pas un petit être à m'occuper. Je me lève le matin, je m'occupe de moi, là, tu sais, je me prépare mon déjeuner, mais j'ai pas mes enfants habillés ou les amener. Fait que faire ça en plus de, tu sais, bravo, là, c'est sûr que c'est pas facile. Non, j'ai pas l'impression que c'est facile, c'est sûr que non. Je pense que pourquoi je pose cette question-là, c'est que je pense que quand on est en affaires puis puis qu'on n'a pas d'enfant, je pense qu'on trouve jamais le bon moment. Je pense que ça arrive par surprise d'avoir un enfant. C'est dur de préparer l'apparition d'un enfant quand on en avait pas puis on est en affaires. Si vous n'avez pas vu le film sur Netflix Ma vie ou une autre, allez voir ça. C'est le chemin d'une femme qui tombe enceinte avant de se partir en affaires ou de partir sa carrière. Puis la vie à côté de si elle avait un enfant plus tard. Puis au bout du compte, elle arrive à ses objectifs quand même. Fait que c'est vraiment un bon film Netflix. Ma vie ou une autre. Oui, à écouter. C'est ça, je vais écouter. Je me suis retrouvée dans ce film-là, vraiment. Ah, je vais aller l'écouter. Oui. Tantôt, tu disais un peu, j'étais déjà entrepreneur, puis j'ai appris à être maman. Qu'est-ce que tu as appris avec les années, tout ça? Qu'est-ce que tu as trouvé plus difficile peut-être? La première année, l'enfant fait beaucoup de dos, beaucoup de siestes, donc tu peux travailler à travers ces moments-là. Il y a des moments si moi, je décidais de travailler au lieu de faire la sieste en même temps que mon enfant, encore une fois parce que ma vision est grande puis j'avais des objectifs à atteindre et je ne reste jamais en place, en fait. Assis, pour moi, à ce moment, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à la question, la première année, c'est ça. Il dormait beaucoup, donc c'est plus facile, mais plus qu'il grandit, plus qu'il se développe, plus qu'il a besoin de l'attention de maman. Au début, puis encore aujourd'hui, je suis pas parfaite, mais je dois me parler puis je dois avoir la tête toute présente pour mon enfant quand il est là. Parfois, c'était difficile parce que je pouvais avoir un moment avec lui, mais j'étais au travail dans ma tête. Et mon enfant est là, il demande mon attention. Fait que c'est un défi aujourd'hui que je réussis mieux, mais avant, c'était très difficile. Mais dis-moi, moi, j'ai eu l'impression que tu as parti de ton entreprise un peu en même temps parce qu'il y avait quel âge quand tu as parti de ton entreprise? J'étais enceinte quand j'ai parti de mon entreprise. Ouais. Fait que c'est vraiment en même temps, là. Exact. OK. Au départ, j'avais un conjoint, donc, tu sais, c'était un peu plus facile de gérer avec mes horaires. Puis ensuite, tu sais, j'ai appris à vivre. Je me suis séparée, donc j'ai appris à prendre à faire mes priorités. Puis l'important, c'était mon enfant, mon entreprise par la suite. Mais c'est mes deux bébés, c'est différent. Ouais. La business et l'enfant. Bien, je te comprends tellement parce que c'est une réalité pour vrai que je vis aussi. Puis souvent, ça vient de se dire on veut tellement être parfaite dans les deux sphères. On veut tellement que ça soit parfait dans les deux sphères. On veut performer en tant que maman. On peut performer aussi à travers l'entreprise. Mais tu sais, c'est de se dire jusqu'à quel point. Moi, des fois, je me dis tout le temps ça comme, OK, c'est le fun, l'entreprise, puis c'est des beaux défis, puis on adore ça. Mais ta priorité, comme tu as dit, c'est ton enfant. Fait que le soir, ben l'entreprise, si quelqu'un nous écrit, une étudiante écrit ou tu sais, quelque chose qu'il faut que tu planifies, ben ça va attendre. Mais ce qui se passe en ce moment, ça l'attend pas. Fait que c'est juste de s'enlever, encore une fois, la pression de vouloir être parfaite, mais d'être plus présente. Puis, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est notre travail d'entrepreneur de déléguer pour réussir à faire ça, d'engager puis de trouver des personnes pour nous aider à faire? Parce que les étudiantes, quand ils nous ont écrit, ils ont besoin de nous, mais il faut trouver des façons de leur indiquer les marches à suivre, claires, tu sais, comment ils font pour nous rejoindre, puis c'est comme ça qu'on se libère, puis qu'on est plus présent pour nos enfants par la suite. Mais ça part de nous en tant que c'est un bel apprentissage tous les jours. Comment bien déléguer. Exact. Oui, c'est sûr. Comment tu fais pour pallier au niveau de l'horaire, tu sais, les rendez-vous, ton travail, tu as une formation, tu as un service, là, ton petit est malade, tu dois aller chercher, peu importe. Comment tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que tu as des trucs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide, justement? Au début, j'avais la broue qui me sortait par le toupette. Après ça, j'ai eu différents coachings, différentes façons. J'étais allée chercher, j'étais allée chercher différentes informations, puis j'ai réalisé que c'est d'y aller par ordre de priorité. Puis par la suite, le reste découle. La priorité, c'était mon enfant. Donc, si mon enfant était malade, je l'annule ma journée, tu sais. Puis les clientes vont comprendre, mais au départ, c'était plus difficile. C'est sûr. Mais c'est d'y aller avec la priorité et quand t'es maman en affaires, c'est l'enfant en premier. Bien clairement. Moi, ce que j'aimerais savoir, là. Oui, Chloé. Parce que de l'extérieur, écoute, on doit faire des TikTok, on doit faire des Reels, on doit faire des posts. Pour vrai, tu sembles tellement bien gérer tout ça. Je vois des photos avec ton garçon. Je suis comme, my God, c'est
C'est incroyable. T'es fine, mon Dieu. Moi, tu m'impressionnes vraiment. J'aimerais savoir comment tu arrives à planifier ça. Parce que clairement que tu peux pas dire un matin, OK, on fait ça, OK, tu sais, c'est planifié, c'est sûr, mais c'est vraiment impressionnant. Fait que tu as l'air de vraiment bien le concilier. C'est quoi tes trucs? Je suis contente que ça a l'air d'être, que c'est inspirant, que ça a l'air d'être bien organisé, mais c'est ma plus grande lacune, l'organisation. Je le fais sur l'inspiration surtout, puis quand que j'ai le temps. Quand je me bloquais dans mon horaire du temps pour les médias sociaux, je le fais, mais quand même, je trouve que c'est tellement... Quand on s'exprime là-dessus, il faut que ce soit sur le prompt, par créativité. Fait que quand j'ai une idée, je vais le faire maintenant. Okay. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent le noter puis vont le faire plus tard, mais je trouve que quand tu arrives pour le filmer, ben c'était plus du cœur, c'est plus de... Fait que j'y vais sur le fly, je pourrais dire. Mais honnêtement, je suis zéro organisée. Fait que tant mieux si ça a l'air de ça. Paraît pas. Ça paraît pas. Non, c'est ça. Tu poses souvent. C'est incroyable. Tu mets plein de TikTok, plein de photos, plein de... En tout cas, tu sais, ma passion, c'est les sourcils, c'est le microblading. On n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est ce qui m'a surtout lancée puis qui donnait envie d'aller plus loin là-dedans. Mais je suis aussi passionnée par les médias sociaux puis le marketing des médias sociaux. Fait que je pense que ça vient avec. La passion, créativité, tu trouves le temps. Exact. Non, mais c'est vrai, quand tu veux le faire, tu trouves le temps. Mais tu sais, tout ce qui est comptabilité, facturation et tout ça, ça traîne sur mon bureau. Puis une chance que j'ai mon associée Tania pour m'aider avec ça aussi. Elle est plus justement organisée. Puis OK. Ben, vous complétez bien, tant mieux. Je pense que c'est ça que ça prend aussi. Et même déjà allée chercher mon enfant à l'école pour m'aider. Wow. Ah ouais? Oui. Ma coordonnatrice Jessica, tu sais, je trouve de l'aide autour de moi dans mon équipe, tu sais, pour me donner un soutien. Mais souvent, tu sais, je trouve les solutions par moi-même, mais j'ai vraiment une belle équipe qui m'aide dans mon rôle de maman aussi, là, tu sais. Ils sont très compréhensifs quand je dois m'absenter ou que j'ai des urgences avec mon enfant, ils vont m'aider, tu sais. Ils vont prendre en charge certaines responsabilités que j'avais. C'est le fun. Ça vaut de l'or, ça. Oui, une belle vraiment. Il y a quel âge ton garçon? 6 ans. 6 ans, OK. Première journée aujourd'hui, première année aujourd'hui. Okay. Ouais. Wow. C'est vraiment cool. Ça a bien été. T'es pas trop stressée? Ça a vraiment bien été. Je pense pas que j'en aurais un deuxième dans la vie tumultueuse que je vis présentement. Souvent, je me le fais demander, t'en aurais-tu un autre? Si j'ai le choix, non. Toi, Chloé, t'en aurais-tu d'autres? Ben moi, ça rendu grande. Là. Ouais, 11 ans puis 9 ans, non, la porte est fermée. Je dis pas si ça arrive, là, tu sais, on en parlait l'autre jour, je le garderais, c'est sûr, mais non, je suis rendue à une étape parce que j'apprécie beaucoup la liberté quand même que je commence à avoir. Exact. Ouais, le temps en plus, commence à être autonome. Oui, et la plus grande, elle peut se garder un peu toute seule, fait que non, je vois la lumière. Au secondaire, Oui. Non, j'en ai pas d'autres. Puis toi non plus, pas d'autres. Non, c'est comme si je m'embarquerais, je recommencerais au point de départ si je le fais, puis j'ai tellement, je me répète, là, mais j'ai tellement une vision grande de ce qui a... Moi, pour moi, tu sais, il y a des gens qui vont dire hey, « Dali, tu sais, c'est vraiment cool où t'es rendu, bravo », puis j'apprécie, mais moi, je me sens encore pas où que je veux être, tu sais. C'est où que tu veux être? Ben, c'est sûr que j'ai des grandes... Tu sais, je veux peut-être avoir plus qu'une succursale, je veux faire moins de soins, j'aime encore ça, mais je veux me concentrer sur ce qui me passionne, puis c'est d'éduquer. Des fois, on parle de trouver du temps pour faire des reels, puis d'éduquer les gens, les étudiants, mais ça, j'aimerais ça le faire, mais ça c'est jamais écrit sur mon agenda parce que j'ai pas le temps. Mais c'est ce que j'aimerais me libérer pour faire. Fait que plus de formation. Exact, aller à l'extérieur du pays, tu sais, me certifier plus. OK. Puis peut-être, c'est ça, comme je dis, avoir plus qu'une succursale. Mais tu sais, c'est un peu flou, mais je sais que je veux faire quelque chose de grand. Fait que tu veux plus de défis. Oui, exact. Merci d'être avec nous pour ce fabuleux épisode présenté par la Station Beauté Académie. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous aurez accès à beaucoup de contenus informatifs vous permettant de devenir la référence dans votre domaine. Nous parlerons des nouvelles techniques disponibles sur le marché, des astuces marketing, des stratégies d'affaires et plus encore. Vous apprendrez des trucs et astuces qui vous aideront à devenir une vraie boss girl. Joignez-vous à notre communauté afin de partager vos expériences et pour agrandir votre réseau d'entrepreneurs au parcours inspirant. Prenez votre carrière en main, croyez en vous et devenez la meilleure version de vous-même.
Ah, mais super. Puis quand tu regardes, là, il y a 6 ans, ton garçon, en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou quelque chose que, dans le fond, un conseil que tu donnerais à la Dalisa d'il a 6 ans qui va avoir un enfant par rapport à sa vie qu'elle va vivre? Je sais pas si je suis claire dans ma question. Ben moi, j'aime vraiment ça, ta question. Puis je ferais peut-être un parallèle avec autre chose parce qu'on a beaucoup d'étudiantes, puis tu le sais, qui sont nouvellement mamans. Puis souvent, ça fait partie de la réalité parce que des fois, ils vont venir en formation, puis là, ils sont un peu stressés parce qu'ils vont tirer leur lait, parce que c'est le papa qui est resté à la maison. Il y en a beaucoup qui sont enceintes aussi. Oui, on en a beaucoup, là, pour vrai. Fait que c'est souvent le défi de se dire, OK, ben où est-ce que je trouve le temps de faire mes devoirs pratiques ou dans le cadre d'une formation? Où est-ce que je trouve le temps de préparer mon entrée dans le domaine, tu sais, développer des clientes, développer une image de marque, tout ça. Fait que si tu pourrais avoir un conseil peut-être à la Dalisa de l'époque que tu pourrais donner à ces étudiantes-là, ce serait super. Pour revenir à ce que tu as dit, quand tu es enceinte, c'est le moment que tu réfléchis, puis que tu veux te réorienter. Donc, félicitations à toutes les filles qui s'inscrivent puis qui se lancent en affaires, puis ou comme travailleur autonome dans l'esthétique, parce que vous allez pouvoir enfin faire votre horaire, mais ne pas s'oublier, ce serait mon conseil, de ne pas s'oublier en tant que femme qui veut grandir puis se développer. Oui, vous êtes maman, mais vous êtes aussi une femme, fait que trouvez le temps pour vous, parce que les devoirs ou d'apprendre, de faire sa formation continue, c'est pour vous que vous le faites. Donc, vous avez investi en vous, vous devez continuer à le faire, mais en temps aussi. Fait que je pense qu'en s'oubliant pas, ça va se faire toute seule. Vous allez trouver les outils. Les filles vont trouver les outils pour continuer de grandir dans leur développement. C'est très beau. Ouais. Je trouve ça intéressant d'ailleurs ce que tu dis, parce qu'on voit beaucoup de mamans qui deviennent mamans. Ben, je ne l'ai pas vécu, mais encore une fois, qui deviennent mamans et qui s'oublient un peu en tant que femme, justement. Est-ce que tu as un truc pour ça, quelque chose que tu fais pour justement prendre du temps pour toi, pas t'oublier en tant que femme? Oui, t'es une femme, t'es une maman, mais t'es aussi justement Dalisa à part entière. Je pense que c'est dans la personnalité des gens ou de ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes aussi. Tu sais, si les gens ont eu une enfance où que leur mère était vraiment là pour eux, peut-être que ça va se répéter. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance qui font que tu deviens une certaine personne. Moi, j'ai toujours eu une maman qui était très, très active, qui prenait du temps pour elle, qui avait du plaisir, puis qui me faisait suivre ça aussi. Donc, mon enfance, si j'ai à profiter de la vie, je l'amène avec moi, je l'amène partout pour pas s'oublier puis rester, tu sais, dans un peu casanier qui fait que tu t'oublies. Je pense que aussi, c'est... moi, j'aime me sentir bien dans ma peau. Fait que si je me sens pas bien dans ma peau, je serai pas heureuse. Donc, pour être heureuse, je dois prendre soin de moi. Je dois prendre du temps pour moi puis profiter... d'être la femme qu'on est. Tu sais, les femmes qui s'inscrivent souvent sont dans la 25 ans, 35, je pense que ça varie. On a vraiment tous les âges. On a eu une étudiante dernièrement, 70 ans aînée. Fait que, oui, pour vrai, il n'y a pas d'âge. C'est de 16 ans. Ça part pas mal à 16 ans, je dirais. Ouais. OK. 16 à 75 ans. En fait, je voulais en venir avec l'âge, c'est que quand tu es dans la vingtaine, trentaine, tu dois vraiment pas t'oublier comme personne. Puis, mais je trouve que tu soulèves un beau point parce que souvent, c'est exactement ça. Si tu es heureuse en tant que personne, tu vas être une meilleure maman, une meilleure conjointe, tu vas être plus agréable, c'est sûr, parce que tu n'auras pas de frustration intérieure, tu sais. Fait que c'est important de penser à soi. Mais autant, comme tu disais, il y a des mamans qui sont bien à être juste, tu sais, juste, c'est tellement important, mais à être maman puis à ne pas développer une entreprise. Fait que tant qu'on est bien avec ce qu'on fait puis avec nous-mêmes, ça va se refléter avec les autres puis avec notre enfant. C'est ça, à chacun sa route puis tout est beau, tu sais, tout est beau. C'est juste que chaque personne est différente puis chaque personne leurs objectifs sont différents. Oui, mais je trouve ça une petite anecdote, là, quand c'est vraiment, ça me fait penser, quand on a parti la station beauté à l'époque, je me souviens, juste avant de le partir, j'avais été voir, c'est vraiment une drôle d'anecdote, mais j'avais été voir une voyante. Puis pour vrai, je croyais zéro à ça, là. Vraiment, moi, je suis pas... Non, je croyais zéro à ça. Fait que j'arrivais vraiment fermée. Puis je me disais, elle va me dire des choses sans que je dise rien. Puis ça a été un moment vraiment spécial parce qu'à l'époque, j'avais pas d'entreprise. J'étais vraiment une maman. Puis, elle m'avait dit vraiment à la fin, puis elle m'avait pris à part, puis elle m'avait dit, tu sais, Chloé, elle s'appelait comment déjà? En tout cas, je me souviens plus de son nom. Puis, elle m'avait dit, tu sais, Chloé, il y a moi en tant que voyante professionnelle, mais il y a aussi moi en tant qu'être humain. Elle m'avait dit, j'ai trouvé ça très triste de faire la session avec toi parce qu'elle dit, je sens une tristesse en toi. Puis, j'étais super jeune à l'époque, là, j'avais 22 ans, tout feu, tout flamme, puis
je m'étais mis à pleurer parce qu'effectivement, j'étais comme pas tellement heureuse à être juste une maman à la maison. Puis c'est là que je m'étais dit, tu sais, que ça vienne de l'extérieur puis qu'elle le ressente aussi fort. Je me suis dit, c'est vraiment important qu'on pense, tu sais, de penser à nous aussi, puis d'être bien, puis d'être heureuse. Ça va faire en sorte qu'on va, tu sais, justement, on va être plus heureuse dans notre vie de famille. Puis c'est là que la station beauté est partie, parce que je me suis dit, OK, on pense plus juste aux autres, mais on pense aussi à ça. Fait que, anecdote de voyance. Puis je pense que la voyance ou les gens experts dans l'énergie peuvent vraiment apporter quelque chose. Moi, je suis allée en voir aussi, là, parce que parfois, on a la boue qui sort par les oreilles. Je mélange des citations en ce moment, mais la fumée qui sort par les oreilles, on ne sait pas où se lancer. On veut juste se sortir la tête de l'eau. Moi, je dis souvent qu'on essaie de nager, puis on va se noyer, puis l'important, c'est de surfer la vague, tu sais. Mais pour aller surfer la vague, il fallait que j'aille chercher des outils externes, puis des personnes spécialistes en transfert d'énergie. Ça m'a vraiment aidée. Ça s'appelait une thérapeute énergétique. Donne-nous les détails, c'est quoi? Les thérapeutes énergétiques vont venir vraiment chercher, replacer, aligner certains chakras sur toi. Puis on se sent bien après, mais il faut que tu aies une certaine voyance, ouverture là-dedans. Moi, j'aime ça. Ben, je dis que je crois pas, tu sais, je suis quand même allée, fait que je laissais la chance. Puis pour vrai, ça m'avait vraiment épaté à quel point elle m'avait bien cerné sans que je dise rien. Fait que, ouais, ça m'a ouvert quand même une ouverture. C'était-tu une voyante qui était allée? Non, c'est vraiment une thérapeute, mais énergétique. Donc, tu y parles un peu de toi, mais vraiment... En bref, puis elle cerne certaines choses, puis elle sent l'énergie en toi qui est un peu bousculée, puis elle replace. Moi, je suis pas spécialiste, je me souviens plus exactement comment elle a fait ça, mais ça m'a vraiment aidée parce que on a plein de responsabilités, que ce soit en tant que maman, comme entrepreneur, comme leader d'une équipe, comme en fait, on est sollicité partout, tout le temps par les études. Puis c'est correct, on aime ça leur parler, mais on a de la sollicitation de notre enfant, de l'école, de nos employés, des membres de notre équipe, c'est ça. Fait que la charge mentale, parfois, elle veut exploser. Fait que c'est de prendre du temps de respirer. Puis comme je vous ai dit, moi, je suis allée voir ce type de spécialiste-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'en parler. Je pense que justement, on n'est pas des super-héros. Souvent, on a une pression sociale aussi de l'être en tant que maman, mais c'est impossible. Fait que... Ben non, c'est important d'aller se ressourcer. D'aller se ressourcer, c'est ça. Puis toutes les ressources sont bonnes. Oui, exact. Il y en a qui ont besoin d'être tout seuls, il y en a qui se ressourcent avec leurs amis, tout le monde est différent. Fait que non, c'est important. Non, mais c'est un bon truc. Oui. J'aurais une petite question. Sur quel point, disons, t'aimerais t'améliorer au niveau de ta vie en ce moment, là, professionnelle et ta vie personnelle? Si je pouvais moins procrastiner, être mieux organisée, je pense que je serais vraiment... Professionnel, personnel? Oui, autant professionnel que personnel en tant que moi avec ma vie perso, plus celle de mon fils que je dois gérer aussi actuellement jusqu'à temps que, je pense que c'est toute la vie même, parce que moi encore aujourd'hui, j'ai besoin de mes parents. Mais je pense que mieux que je serais organisée, moins que je procrastinerais, que je remettrais à plus tard les choses, mieux que ça irait. J'ai-tu les outils nécessaires pour le faire moi-même en ce moment? Je sais pas. Tu sais, je sais pas comment je pourrais le faire par moi-même parce que c'est pas inné. Il faudrait vraiment que je travaille fort. Puis, tu sais, je me parle, j'essaie de mieux organiser mon agenda, mais c'est vraiment difficile. Mais tu vois, moi, des fois, ce que je fais par rapport à ça, c'est lâcher prise, mettons. Parce que c'est vrai, tu sais, on a beaucoup de tâches, puis tu dis procrastiner, c'est vrai, remettre une tâche à demain. Des fois, tu fais comme, des fois, moi, j'ai une liste de 10 tâches, puis dans la journée, ben on se fait prendre à gauche, à droite, puis je suis comme, j'en réécris 9 demain. Je n'ai fait juste une dans les 10, tu sais. Puis, des fois, je parle avec mon job, puis je suis comme, ben voyons, tu sais, lui, il y a des listes de 20 tâches, puis il est fait, tu sais, mais... Je pense qu'il faut connaître ses limites parce que des fois, mettons, si tu connais tes limites, mais tu te donnes quand même l'impression de dire faut quand même je les fasse mes tâches, puis il faut quand même je les fasse mes tâches. Bien, il y a la santé mentale aussi. Puis des fois, on dirait que moi, cette limite-là, je la trouve tellement importante parce que des fois, tu vois des personnes qui partent en dépression parce qu'ils ont trop de tâches puis qu'ils veulent donc toutes les faire. Fait que honnêtement, je me sens moins mal aujourd'hui de faire OK, ben j'ai les 9 tâches demain, puis c'est pas grave, ça sera en retard, puis
pour justement essayer de conserver Ouais. cette santé mentale-là, Ouais. puis dire, OK, je vais être bien tout le temps parce que je veux pas être ensevelie. Ben, puis- c'est ça. Puis il y a toujours des Ouais. imprévus aussi, là. Je veux dire, tu prévois ça dans ta journée, puis finalement, ben, une cliente qui vient ou qui vient pas, ou une étudiante aussi. Oui. Fait à un moment donné... Il y en a qui vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais je suis... Tu sais, les papas, c'est super important dans la vie des enfants. Ils apportent Oui. beaucoup de discipline, d'inspiration, de jeux, d'activités. Mais la charge mentale des mamans est bien plus Ah oui. importante. Ah oui. Tu sais, on n'a pas la même façon de penser, les hommes puis les femmes, les papas puis les mamans. Fait que nous, lâcher prise, c'est super important, mais il est beaucoup plus difficile que le papa Oui. qui va aller travailler. Parce qu'on Il va on être se vraiment responsabilise 100% de travail. ça. Fait que Exact. s'il y a une conséquence à ça, on va se sentir super coupable. C'est On vrai. est capable de prendre congé plus facilement, on est toujours plus flexible dans nos horaires. Puis les papas peut-être moins, mais tu sais, c'est une réalité. Pas toutes, c'est pas général, mais tu sais, souvent c'est ça. C'est vrai, on culpabilise définitivement plus. C'est nos petits cœurs tendres de maman. Oui. On sait. C'est l'instinct maternel. L'instinct maternel, exact. Ouais. Ben, j'ai pas vécu ça encore, mais... Ouais. Ça se développe. Oh, mon Dieu! Je pense une autre question. Mais Ben, c'est vraiment le fun de partager Ouais, vraiment. tout ça avec vous. J'ai l'impression que plusieurs vont se reconnaître dans ce qu'on dit aujourd'hui. Clairement, toutes les mamans, je pense, Ouais. vont se reconnaître. C'est... Ouais, les futures mamans aussi, celles qui sont entrepreneurs, qui veulent le devenir, je pense que ça touche beaucoup de femmes. Fait que, ouais, c'est le fun d'en parler. Un gros merci d'Elsa. Moi, Ça fait full plaisir. oh, ouais, c'était Cool. très agréable. Puis c'est clair que je vais essayer. Ben, je vais écouter ton émission sur Oui, ton film le sur Netflix. film Une vie ou une autre. Une vie ou une autre. Et il y a un autre truc, parce que moi, j'aime ça essayer des choses. Fait que la spécialiste qui a été voir, c'était quoi déjà son terme? Une thérapeute énergétique. Énergétique. Super. Je vais essayer ça. Replacer les chakras. C'est sûr. Ah, Un gros ben, merci. Merci d'Elsa d'être Ça fait venue. full plaisir. À Bonne bientôt. chance à toutes qui vont s'inscrire à la station beauté. Ah, C'est gentil. à bientôt. Merci de vous être joint à cet épisode présenté et produit par la Station Beauté Académie. Ce podcast est destiné aux professionnels de l'industrie dans l'objectif de partager nos connaissances afin de nous faire grandir tous ensemble. Si vous souhaitez garder contact avec nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram et inscrivez-vous à notre infolette afin de rester à l'affût des nouveautés à venir. N'oubliez pas d'aller ajouter un avis 5 étoiles sur notre chaîne iTunes. À bientôt!